Salut à tous. Alors on se retrouve pour la présentation de du facelift de la VV ID.3 avec pas mal de petites modifications esthétiques. Alors je vais essayer de vous faire le tour complet, de ne pas trop oublier toutes les différences. Je referai peut-être un complément plus spécifiquement sur les intérieurs. Donc là on est sur une finition style, donc c'est l'intermédiaire. Vous avez les grosses roues qui sur cette finition là passent en 20. Et que vous dire de ça, donc les changements ils sont assez faibles. Avant, aux toutes premières, il y avait la custode qui avait un autocollant, il avait disparu, donc il a complètement disparu. La baguette qui est là, elle est caoutchouc sur les anciennes, et là, elle devient peinte et grise. Il y avait dans les pare-chocs, vous verrez sur les photos, j'ai fait des photos où il y a celle-ci avec une rouge ancienne génération. Le pare-choc, il y avait aussi des petites incrustations. La baguette qui est ici, en fait, elle est en deux parties. Donc là, ils ont simplifié pour que la caméra soit intégrée. Et puis, une des grosses évolutions, entre guillemets, c'est que le capot devient en une seule partie. Alors avant, il y avait un bandeau à cet endroit-là. Donc ça change un petit peu. Vous avez compris, les changements ne sont pas gigantesques, c'est vraiment une petite update, des petites retouches. Les feux arrière aussi sont un petit peu modifiés, vous verrez par rapport aux photos que je vous incrusterai ou les éléments que vous avez. Et donc aussi le point qui est intéressant, c'est que sur la finition InStyle, donc là milieu de gamme, là on est sur une 77 chevaux qui a cette sellerie là d'origine. Vous avez un façon Alcantara avec un accoudoir moussé un peu plus confort, alors que sur la base c'était plus raide, enfin avant c'était plus raide et un peu moins luxueux. Il y a une petite moquette au fond, c'est pas trop mal. Bon, l'intérieur c'est la finition entre guillemets sport, donc là c'est Pro S si je dis pas de bêtises. La seule incongruité, c'est pour le moment, j'enlève mon petit sac, c'est que c'est une 4 places. Alors pourquoi, comment, on ne sait pas. Et donc sur cette finition aussi entre guillemets haut de gamme, on peut pas avoir de tout ouvrant. Donc il y a des choses où ça va sûrement bouger, mais au lancement c'est comme ça. Et puis moi un truc qui me rassure pas, c'est les habillages de porte en piano black. Donc ça va être 36-15 traces de doigts. Sinon pour l'intérieur globalement il y a quelques modifications, mais de tout à fait mineures. Je vous ferai le détail quand on fera la discussion avec mon camarade sur notre perçu. En effet, ça a un petit peu progressé parce que c'est un peu plus moussé. Enfin, c'est globalement en progrès un peu partout sans que ça devienne complètement délirant. Mais un des gros plus, c'est quand même cette évolution là sur les panneaux de porte où ça fait quand même du plus. Je suis pas toujours très fan de l'Alcantara en termes de vieillissement. Bon, c'est quand même un truc qui est pas. Faut mieux pas avoir de gosses ou des justes qui sont pas géniaux. Mais vous avez compris que en termes de look extérieur, on est très proche. Vous n'allez pas faire baser votre voisin en vous disant j'ai acheté la nouvelle. La différence est quand même très tenue. De tête aussi, vous avez le capot là qui est une encoche, alors qu'avant c'était plat, il y avait juste le bandeau. Donc voilà, par rapport à ça, si vous voulez, je vous fais aussi le tour. Je vais ouvrir, alors un peu, en appuyant sur le logo VV, un peu comme une Beetle, et on ouvre. Et voilà, pour le coffre, avec une petite prise. Et un 2 tiers, 1 tiers rabattable pour cette version et avec très peu d'espace dessous complémentaire. Mais bon, c'est tout à fait logeable sans être je vais y arriver, sans être gigantesque. C'est dans la moyenne. On vous redonnera les éléments dans notre causerie avec Eric sur cette auto. Voilà pour un petit tour de caisse. Salut à tous. Découvert. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de la nouvelle ou du facelift de la Volkswagen ID. Alors j'essaie de le dire doucement parce que si je parle trop fort, elle va croire que je la lance pour avoir une commande vocale. Alors vous aurez peut-être la surprise pendant l'essai. Vous avez plusieurs fois qu'on redémarre. Donc je suis avec Eric Bergerolles de Challenge. Bonjour. Donc on va essayer à deux de faire un point sur les évolutions donc de l'ID.3. T'as prononcé son nom? Ah ouais, ça y est, à Queen Pass aussi, ça va. On va faire extérieur, intérieur et puis à la conduite. Bon, extérieur, il y a quelques petites modifications. Ah quand même. On s'approche de la voiture, on a l'impression de... c'est pas la même. Et de fait, impossible au premier regard, au premier cours, d'expliquer ce qui change. Et à bien y regarder, il y a cet empiècement en plastique noir au sommet du capot qui disparaît. Et ça change complètement les proportions du museau,
qui s'allonge, puisque le capot maintenant est une pièce unique en tôle peinte. Il n'y a plus ce bandeau noir qui séparait le capot de la base du pare-brise. Et on comprenait pas pourquoi d'ailleurs à quoi servait. C'était un petit artifice stylistique, voilà. Et ce qu'on a vu, c'est que globalement, alors, il y a aussi le pare-choc avant qui est lissé. Il n'y a plus des petites encoches comme il y avait. Il y a les logos sur les ailes qui disparaissent. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Mais globalement, le changement, il est quand même très faible. Et tout est fait peut-être plutôt pour enlever quelques petites choses, pour faire des petites économies, pour optimiser un peu les choses. Mais ça change rien. Extérieurement, il y a des nouvelles jantes pour renouveler. Et puis en extérieur, il y a 3 nouvelles couleurs. Un vert foncé qui est assez sympa. Il y a un bleu Manacor qui apparaît. Et puis un noir qu'on n'a pas vu, ce qui est assez intéressant parce que quand on réalise que ID3 c'était pas disponible avec du noir, alors que c'est entre guillemets quand même un peu la version de la Golf en électrique, il n'y avait pas de noir. Je suis quand même assez fasciné qu'il n'y ait pas de noir au catalogue. Donc, les amateurs de noir seront satisfaits. Voilà, et les amateurs femmes, parce que quand même la conductrice de Golf ça existe quand même un petit peu et en général elle roule avec la commande vocale a été annulée après une longue voilà, donc, vous voyez, donc elle n'arrête pas de causer la petite, donc c'est très bien, elle nous a dit qu'elle arrêtait de causer, ça va nous faire des vacances. Donc voilà sur l'extérieur, donc vous voyez rien de bien caricatural, vous n'allez pas faire rêver votre voisin qui va avoir l'impression que vous avez changé de caisse. Deuxième étape à l'intérieur, là il y a quand même beaucoup plus de changements. Ouais. Alors là c'est fou comme un petit rien peut faire une grande différence après quelques kilomètres. Eh ben, on s'aperçoit qu'on a pas mal au coude. Je dis bien coude, puisque une légère surépaisseur dans le tissu qui habille l'accoudoir sur les panneaux de porte change complètement la perception et le confort de la conduite. C'est plus épais, c'est plus matelassé. Et puis le global, c'est-à-dire que même le médaillon en fait qui est en tissu ou en TEP, donc en TEP en sky pour les gens, pour les vulgus pecus, et a été agrandi. Le plastique supérieur est devenu moussé alors qu'il était complètement dur. Donc les panneaux de porte sont complètement nouveaux. Et en effet, en termes d'ambiance, ça change beaucoup. La partie centrale, enfin la partie basse mais visible de la planche de bord est aussi avec du TEP moussé, avec une couture. Ouais, on partait de très bas et donc d'un seul coup on revient dans les standards normaux d'un véhicule quand même qui oscille entre 35 et 45 000 euros de dépenses quoi. Donc là il y a un vrai retour, l'écran est un peu plus grand mais surtout en effet l'aspect panneau de porte, planche de bord, ça fait quand même une grosse évolution. Alors pour ceux qui sont très sensibles à ce genre de détails, la ID3 malgré son gabarit, par ses matériaux, donnait l'impression d'appartenir à la catégorie des petites citadines, matériaux légers, visiblement simplifiés pour économiser la masse. C'est toujours important pour... Et l'argent aussi. Hein. Le prix, là, ça change quand même pas mal les choses. Hein. Bon, pour une voiture électrique qui se veut vertueuse et qui veut soigner son autonomie, ça peut se défendre, évidemment, c'est légitime. Mais là, c'est fou, là aussi, comme un bandeau simplement de simili-cuir avec des belles surpiqûres, du véritable fil. Juste de l'aspect, ça rehausse considérablement la qualité perçue. Et donc en intérieur, vous verrez sur les photos, je ferai des incrustations. Donc il y a entre guillemets sur l'entrée de gamme, sur le premier niveau de finition plus exactement, un intérieur tissu gris classique. Quand on va sur le deuxième niveau de finition, vous avez un siège aussi avec une façon Alcantara, mais qui est aussi disponible en optionnel avec des sièges de sport. Donc quand je dis siège de sport, c'est dire avec l'appui-tête intégré, c'est ce qu'on a dans la voiture qu'on a. Vous voyez, hop, voilà. Et alors ça, donc il y a deux versions 60. On va revenir à 60 avec une batterie de 60 ampères et 77 kilos, 60 kW et 77 kW. Et sur les 77, il y a c'est assez étonnant pour le lancement, c'est que des 4 places. Et à l'arrière, donc du coup, vous avez une banquette 2 places avec un espèce de non-accoudoir avec un trou au milieu. Donc on peut pas avoir une 77 kW avec 5 places. Oui, et puis ça, évidemment, on s'empresse de poser la question, mais pourquoi? Quelle est la raison de ce choix-là? Et eh bien, un peu malaisé, les gens de Volkswagen France nous disent, eh bien, c'est un choix à l'usine qu'on nous impose. Ouais. Ça sera sans doute très vraisemblablement... Mais a priori évolutif, parce que apparemment... Que temporaire. Que temporaire, peut-être pour des choix de production de lancement, mais c'est assez étonnant.
parce que ça reste quand même un produit, même tu pars pas en vacances avec, Non. mais pour travailler du monde et les gosses pour aller déposer à l'école, le 5 places c'est quand même pas si bête que ça. Donc Oui. le papa sportif, il doit pas avoir plus de 2 enfants. Donc voilà, c'est Voilà. Tout son modèle de vie lui est dicté par Volkswagen, c'est très clair. voilà. Donc bon, l'intérieur, voilà, c'est rentré dans les clous de la concurrence et d'un produit Volkswagen. Voilà. C'était alors qu'avant c'était quand même. Et moi j'ai trouvé, mais ça n'est qu'un perçu. J'ai refaire des mesures. Je trouve la voiture quand même globalement silencieuse par rapport à ce que j'ai en tête et par rapport à ce que j'ai essayé dernièrement. Et donc ça, je trouve, on est à 64 décibels à 100 km/h. Donc c'est plutôt très honnête. Et je pense, mais c'est dans ma tête, que l'arrivée justement de ces panneaux de porte rhabillés, moussés, etc. et des parties de planche de bord doivent bien contribuer Oui. à limiter les remontées sonores parce que c'est beaucoup plus feutré. Et on le sent aussi, même dès le premier niveau d'équipement en termes sono, on a trouvé que pour une fois, l'audio Mais oui. était pas dans les véhicules, dans les voitures. En général, il faut mettre 3 000 € pour avoir un truc qui n'est pas désagréable en termes de son. Et là, j'ai trouvé que c'est plutôt très très sympa et très agréable en termes de conduite. Ouais, même à vitesse élevée sur voie rapide, il y a une belle richesse. Ouais, Pas c'est- besoin d'aller taper dans du très haut de gamme. On apprécie, c'est exploiter finalement le silence de fonctionnement de cette voiture de manière intelligente. Le rendu sonore est très bon. non, vraiment, ça c'est assez bluffant. Donc, on va, hop, je vais faire ça parce qu'il faut que je fasse demi-tour parce que je me suis trompé de route. Ça, c'est un détail, comme quoi je suis quand même concentré sur ma route et plutôt que. Les priorités sont bonnes. Et une des choses d'ailleurs qui me permet de l'expliquer, vous voyez, là je suis sur une Ça, nationale, Ça, c'est appréciable. je viens de faire demi-tour sans faire de manœuvre. Un angle de braquage juste exceptionnel. Eh ouais. Ça permet de passer sur la conduite. Je suis sûr. Quelle transition exceptionnelle de François Bouet. Donc plateforme MEB, la plateforme électrique, évidemment, il n'y a plus l'encombrement du moteur thermique transversal accolé à sa boîte. On bénéficie d'emblée d'un rayon de braquage et d'un diamètre de braquage ultra serré. Donc voilà, donc alors on va basculer sur la conduite. Donc en ville, en effet, ça tourne dans les coins. On a essayé hier une 77 avec les jantes de 20. Si on se dit que c'est des jantes de 20, on n'a pas eu l'impression que la suspension c'était trop dur. C'était Non. souvent en 20 quand même, ça tape un peu. C'est un peu raide. C'est la définition supposée sport. Et là, on est dans une 60 avec des 19. Pareil. C'est dynamique. Il y a une petite différence Ouais. quand on est sur les surfaces très fripées ou sur une voie avec les pavés à basse vitesse. La plus grande roue renvoie des réactions un peu plus sèches. Mais bon, mais c'est pas choc. Il y a Non. pas des fois, c'est vraiment à dire c'est désagréable. Non, c'est typé un peu plus sport, mais c'est tout à fait vivable. Même sur des petites routes ou en ville où il y avait vraiment des gros chocs, ça nous a pas choqué. Donc là-dessus, ça va. Moi, la direction, je suis ambivalent sur la direction. Et ce qui est assez amusant, c'est que aujourd'hui, j'ai pas la même sensation. Alors, t'as pas encore fait la oui. 60 kW. Je la trouve je la trouvais un peu directive, la 77 avec les grosses roues, où je faisais souvent des écarts et tu m'as dit que je conduisais mal, mais ça Voilà. tout le monde le sait. Je vais tirer l'oreille. Et donc voilà. Mais moi, mon sentiment, je vais te laisser parler après. J'ai rien de saillant en termes de tenue de route qui m'a choqué. Là, ça motorise bien. Ouais. Si vous regardez mon essai de la BYD Atto 3 où j'ai dit j'avais des remontées, des pertes de motricité, etc. Là, clairement, je me suis encore trompé de route, c'est formidable. Non, ça va. Aujourd'hui, chez Volkswagen, il faut reconnaître qu'ils savent faire, c'est-à-dire que vous êtes dans un virage serré avec des trous, vous accélérez à fond, il se passe, ça accélère, vous avez l'impression que vous êtes un pilote et qu'il n'y a rien à doser, etc. Ça passe toute la puissance sans aucun souci. La vectorisation du couple de la puissance, ils Ouais. savent faire. Qu'est-ce que tu t'as ressenti, toi, par rapport à tout ça, à la conduite? Je pense que celui qui n'entend rien à la mécanique et qui ignore où Volkswagen place le moteur sur ce châssis, sur cette plateforme et quelles roues sont entraînées, Bonne remarque, c'est une propulsion. il ne le sentira pas, il ne pourra pas le détecter jusqu'au moment où il aura peut-être fait un demi-tour dans une petite route ou une allée gravillonnée et où il accélérera un peu fort. Et là,
l'antipatinage laisse le temps à un micro-patinage et on entend bien que le gravillon est soulevé derrière, aux roues derrière. Mais sinon, c'est vrai autrement, sur conduite normale, même à rythme un peu élevé, et puis sur petite route, on n'a jamais aucun problème de motricité, et donc la trajectoire est jamais gênée par le couple envoyé aux roues. C'est assez remarquable, il faut bien l'avouer. Non, c'est bien géré, etc. Et pour moi, c'est aussi l'explication de cet agrément, de cette direction qui est jamais gênée, jamais parasitée, comme on dit, par des remontées de couple à l'accélération, par un lever de pied non plus. Bon, et alors, évidemment, c'est une assistance électrique. Moi, franchement, je craignais un ressenti complètement artificiel, déconnecté de ce que fait le pneu. Ben non, on n'est pas là-dedans. J'ai trouvé l'ensemble très précis. Il y a même un bon retour de direction là sur un braquage fort comme ça en ville. Regardez, le volant revient directement. C'est très agréable en ville et ça l'est aussi dans les petites routes. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. La tenue de route se fait oublier. Voilà. Ouais. C'est, quel que soit le comportement, je suis un peu sec pour dire quelque chose parce qu'il n'y a rien qui ressort. On peut être un peu plus positif en disant elle se fait oublier et puis quand arrive le moment où tu peux être surpris dans un virage et où tu dois hausser un peu le ton, ça bouge pas. C'est pas mal aussi. Tu dis tiens, je suis en train de sous-exploiter le potentiel de ce châssis. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, alors après, les aides à la conduite, il y en a une pelletée, on n'a pas pu tout utiliser. Les évolutions, c'est qu'il y en a une qui arrive qui permet le changement de fil sur autoroute. Ça, c'est un peu la nouveauté produit pour faire un peu... C'est pas mal, oui. Ce qui est surprenant, c'est de le voir à ce niveau de gamme. Il y a plein de conducteurs de grands SUV, de grands modèles haut de gamme qui apprécient déjà ça sur les longues étapes d'autoroute. Pour résumer, quand tu mets ton régulateur de vitesse, il enclenche les radars, évidemment le véhicule cale son allure sur l'allure du véhicule qui précède. Et ces systèmes de caméras, de sonar sont exploités maintenant pour gérer le changement de fil. Autrement dit, il suffit de donner une impulsion sur la commande de feu de direction, les clignotants à gauche, et le système vérifie l'absence de présence de véhicules sur la voie derrière qui tente de nous doubler, donc présence de véhicules dans l'angle mort, et puis il enclenche lui-même le braquage des roues pour entamer le changement de fil, sans que le conducteur ait à gérer lui-même le braquage, freinage, accélération, la manœuvre se fait automatiquement. Bon, et alors dans les autres petites nouveautés, c'est que maintenant il y a la charge où en fait sur les Ionity, vous branchez la voiture, elle détecte tout, elle identifie tout, et là ça me permet de basculer sur la charge. Donc 2 batteries, 60 kW, 77 kW. La 77 kW, elle n'est pas éligible au bonus, mais en fait Volkswagen a fait un petit artifice. Si vous regardez en location, en fait, ils arrivent à intégrer le bonus. Et ce qui est assez malin, donc ils proposent, eux poussent beaucoup, je vous mettrai le détail, sur l'intérêt et l'offre qu'ils ont sur sur la location longue durée. Donc voilà, donc ça c'est un point pour eux important. Au-delà du prix de vente brut, la location de longue durée est capitale. 399 € et à ce compte-là, avec un apport de 4000 € minimum, tu peux bénéficier du bonus sur cette version 77 kWh. Voilà. Et puis donc 60-77 kW, WLTP 425 et 565, je dis à peu près à quelques pouillèmes près, je les remettrai en insertion. La charge, on ne sait pas comment, on nous annonce surtout quand même plutôt de la super, c'est du 11 kW en domicile on va dire, et puis en supercharge on est à 135. Non, on peut monter à 170 kW. Sur les 77. C'est ça. Et sur la 60 kW de tête, c'est 135. C'était 120 et c'est passé à 135. Sachant que tout ça, c'est en pointe. Donc c'est toujours la même chose, ça veut un peu rien dire. C'est le pic de puissance de charge, qui est une période brève sur la période de charge continue. Quand on passe de 20% par exemple de taux de charge à 80% de taux de charge, la puissance absorbée par la batterie n'est jamais à son maxi sur la toute durée, la pleine durée. Mais en tout cas, quand même, contrairement à d'autres produits concurrents, la supercharge est une vraie supercharge. C'est-à-dire quand même la pointe, elle est à plus de 100 kg, alors qu'il y a des concurrents où la supercharge, elle est plutôt entre 60 et 80. Traduction, tu peux affronter les longues étapes d'autoroute puisque... Tu peux envisager
Voilà, moi c'est pas contre Volkswagen, c'est que bon, avec une 60 kW, les grands trajets en autoroute, faut quand même être, faut être aventurier quand même. Bah, disons tu vas faire 200 km entre 5 arrêts, voilà. Et donc à chaque fois où tu reprends une petite entre 20 et 30 minutes de recharge. Ouais. Donc bon, ça commence à se faire grâce à cette capacité de recharge. Donc voilà, ça c'est non négligeable. Et puis tarif, moi c'est la chose sur laquelle je suis un peu parce que moi j'ai pas révisé, je suis pas un truc toi non plus. Alors attention, attention, il va nous les sortir et on va vous donner le chiffre exact. La seule question, c'est qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont dans les mêmes tarifs et puis il y en a un qui est pas du tout dans les mêmes tarifs, hein, ça s'appelle Tesla, parce que Tesla c'est pour une Model 3 qui a, là aujourd'hui on a 204 chevaux sur les deux versions, qui a plus de chevaux, qui a un petit peu plus d'équipement, parce que par exemple là on n'a pas de caméra périmétrique sur les premiers prix, etc. Qui est à 41 900 moins le bonus. Donc ça fait quand même un prix qui est très canon. Chez Tesla, pareil, là en ce moment ils offrent, alors ça change tout le temps chez Tesla, 10 000 euros de recharge gratuite. Donc ça fait un petit cadeau supplémentaire. Donc les tarifs, ouais. On va de 49 990 euros à 52 990 euros. Ça c'est sur 77. Pour une Pro S avec une batterie de 77 kWh. Donc 49 900 sur une 77 et un peu moins, et sur une 60 qui va être un peu moins cher. Alors 60, je n'ai pas les tarifs. 42 990. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une voiture qui va être globalement avec une 60 kW et 420 km d'autonomie et surtout 204 chevaux à un tarif comparable à une Tesla Model 3 propulsion qui va être à 41 900 et qui va avoir par contre quasiment 250 chevaux, 270 chevaux et 30 ou 40 km d'autonomie en plus. Et surtout, le réseau supercharge Tesla. Parce que alors même si la recharge et le réseau, il s'est quand même sérieusement amélioré sur le classique, ça fait quand même une différence. Et puis quand j'ai posé la question en disant qu'est-ce qui faisait que je choisirais une Volkswagen ID3 plutôt qu'une Tesla, c'est que pour eux aujourd'hui avec les modifications, ils ont un véhicule qui est plus haut de gamme et puis une densité de concessionnaire, ça c'est une réalité, oui, qui est bien supérieure à Tesla, avec une sérénité pour les gens qui veulent passer sur de l'électrique et que ça angoisse un peu, avoir une proximité avec un concessionnaire qui va pouvoir leur expliquer, qui va pouvoir dépanner s'il y a un problème, etc. Voilà, d'avoir un vrai service sur cet aspect-là, ce qui est vrai par rapport à ça. Et puis, comme ils sont aussi très positionnés sur la location longue durée, comme ils garantissent en fait la valeur de rachat, d'être très compétitifs en partie justement par rapport à Tesla, qui lui se bat plutôt sur un tarif net à l'achat et moins sur de la location. Moi je vous mettrai, là je vais aller regarder chez le concurrent ce que ça fait, mais eux affichent, donc là, je pense que c'est vrai, une ultra compétitivité sur le tarif de la location. Voilà ce que je pouvais dire. Tu veux rajouter quelque chose ? Il faut mentionner quand même l'atout du réseau de charge rapide Ionity. Le groupe Volkswagen est membre de ce consortium. Il y a des accords, il y a des abonnements Ionity à tarif préférentiel pour les propriétaires Volkswagen. Il y a une application WeCharge, WeConnect Charge, qui permet de localiser assez aisément les bornes de charge. Qui est intégrée dans le GPS. Intégrée, qu'on peut aussi installer sur son téléphone. Et puis justement, ce GPS gagne une fonctionnalité qui permet de programmer son itinéraire en fonction des points de charge, de leur emplacement, de leur disponibilité et de la puissance disponible, la puissance délivrée théoriquement, ce qui permet de calculer certaines des déviations et des arrêts pour optimiser la charge. Et aussi même, encore plus intelligent, pour optimiser le niveau de charge qu'on veut conserver à l'arrivée. Et puis ça me permet de faire, moi le dernier point, tu me fais penser à ça, le souvenir que j'avais sur les premières versions de l'OS des ID3 qui étaient catastrophiques, il faut le dire, hein, c'était absolument dramatique. Là on est au 3.5, ça a commencé à 2.3.
Il y a quand même eu des très gros, ça fonctionne, c'est fluide, des fois un petit peu lent, mais il y a quand même eu des gros progrès par rapport à ce qu'il y avait. C'est devenu acceptable, voilà, c'est pas devenu un truc exceptionnel, mais ça devient, pareil, on arrive à l'oublier et à pas se dire pourquoi il reste figé, bloqué, etc. Oui. Maintenant, c'est terminé. Il y avait des défauts sur la programmation de charge, on verra en essai plus longue durée ce que ça donne si maintenant c'est totalement résolu. Mais globalement, on est sur quelque chose qui est rentré dans les clous, pareil, de la concurrence. Il reste la présence de notre compagne de tous les instants, et cette commande vocale qui continue d'exiger de la maîtrise, l'apprentissage d'un certain vocable. Ouais. Par exemple, si on veut régler la température de l'habitacle par la voix, il faut utiliser l'expression consacrée. Il ne faut pas dire j'ai froid. Il faut dire j'ai froid, j'ai chaud, mais il ne faut pas dire je veux baisser la température. Je veux baisser la température. Donc voilà, nous on a découvert aussi ça, c'est qu'il fallait apprendre à parler parce qu'on était un peu limité en termes de vocabulaire. Et voilà. Donc voilà, quoi d'autre? C'est tout, on a fait le tour, je pense. Bon, merci Eric. Merci à toi. Le nouveau bonus 2024 fait que la nouvelle ID3 Performance Plus 204 Show avec la batterie de 58 kW est compétitive par rapport à la concurrence. Elle est à 37 990 € avec 5 000 de bonus. Une Tesla Model 3 Propulsion à 42 990 €, elle n'a pas de bonus. Une BYD Dolphin 204 chevaux, batterie 60 kW est à 33 990 €, elle n'a pas de bonus. La MG4 Luxury est à 33 490 €, elle n'a pas de bonus, elle aussi 200 chevaux et 64 kW de batterie. Et enfin une Megane E-Tech avec 220 chevaux et un petit chargeur AC de 7 kW et une batterie de 60 kW est-elle à 37 000 € avec un bonus de 7 000 €. Vous le voyez, l'ID3, grâce à ces évolutions du bonus, revient dans la course.